Après un virage, le volant se réaligne automatiquement. Comment cela fonctionne-t-il? C'est le rôle des deux paramètres de réglage de l'alignement des quatre roues, l'inclinaison de l'axe principal et le moyeu de roue. Leur objectif principal est d'améliorer la stabilité en ligne droite de la voiture pendant la conduite, en veillant à ce que le sens de rotation des roues ne soit pas affecté et en évitant tout déport. Le réglage automatique du volant après un virage n'est qu'un effet secondaire. Aujourd'hui, nous vous présentons la 8e partie de ce contenu consacré à la carrosserie automobile, qui détaille les fonctions et les principes de l'alignement des quatre roues, de l'inclinaison de l'axe principal et du moyeu de roue. Nous espérons que cela vous plaira, et commençons. Les routes sur lesquelles nous roulons ne sont pas parfaitement lisses, et les roues subissent des chocs et des vibrations lors de leur collision avec le sol. Cette collision peut provoquer une légère déviation de la direction des roues, ce qui peut entraîner une déviation de la voiture et augmenter le risque de déport. Si nous pouvons générer une force compensant la collision et empêchant les roues de dévier, même légèrement, elles reviendront immédiatement à leur position normale. Cela ne réduirait-il pas le risque de déviation? Bien sûr. C'est le rôle de l'axe de pivot et de la chasse. L'axe de pivot était un composant des voitures anciennes et les roues tournaient autour de lui. Les voitures modernes n'ont plus d'axe de pivot. C'est simplement un axe virtuel, mais les roues tournent toujours autour. Par exemple, l'axe de pivot d'une suspension McPherson classique est le point de connexion du bras inférieur à l'essieu. La ligne imaginaire reliant ce point au sommet de la tour d'amortisseur est l'axe de pivot. Avec la chasse, l'intersection de la ligne prolongeant l'axe de pivot et le sol se trouve juste devant le point de contact du châssis. Cette intersection agit comme un point de pivot, et l'inertie de la voiture tire les roues à travers ce point de pivot, les maintenant droites. Plus la voiture roule vite, plus son inertie et la force exercée sur les roues sont importantes. L'inertie étant très élevée à haute vitesse, la force qui résiste à la flexion des roues est plus importante. Cela réduit également le risque de torsion des roues en cas de collision avec des nids de poules ou des rochers, ce qui prévient efficacement l'instabilité à haute vitesse. Même pour braquer, il faut d'abord contrer le couple de parallélisme. C'est l'une des raisons pour lesquelles le volant est lourd à vitesse d'autoroute. Plus l'angle de chasse est important, plus le véhicule est stable à vitesse d'autoroute, mais plus le volant est lourd, moins la direction est réactive. Si la direction assistée peut atténuer le poids de la direction, elle ne peut pas compenser le manque de réactivité. Par exemple, les voitures allemandes privilégient la maniabilité à vitesse de pointe et ont un angle de chasse plus important. Bien qu'elles soient instables à vitesse d'autoroute, les virages en zone urbaine peuvent être difficiles, nécessitant davantage de manœuvres de braquage. À l'inverse, les voitures japonaises privilégient généralement l'agilité et ont des angles de chasse plus faibles. Cela se traduit par une conduite relativement souple sur autoroute, mais de meilleures performances en virage que les voitures allemandes. Bien sûr, ceci n'est qu'une indication générale. Chaque modèle de voiture possède ses propres réglages. Certaines voitures japonaises sont stables sur autoroute, tandis que d'autres sont plus faciles à prendre les virages en ville. La chasse améliore la stabilité sur autoroute grâce à une plus grande inertie à haute vitesse, mais à basse vitesse, son inertie est moins efficace, réduisant l'effet du couple d'alignement des roues. Pour améliorer la stabilité linéaire du véhicule à basse vitesse, un système d'inclinaison de l'essieu principal a été conçu. Il génère également un couple d'auto-alignement au niveau des roues, mais son principe est complètement différent. La fonction principale de l'inclinaison de l'essieu principal est d'empêcher les roues de tourner perpendiculairement au sol pendant le braquage. Comme les roues ne sont pas perpendiculaires, elles prennent de la hauteur, quel que soit le sens de rotation. Cependant, cette hauteur ne peut pas être perdue au profit du sol. Ainsi, lorsque le volant est tourné, il se soulève simplement, ce qui augmente la hauteur du véhicule. Les quatre roues supportent le poids du véhicule. La direction d'un véhicule, grâce à la force exercée par les roues pour les soulever, repose donc sur le principe du levier. En termes simples, on applique une force artificielle aux roues, ce qui les fait monter. Cependant, une fois le volant relâché, les roues ne peuvent plus maintenir cette position et sont poussées vers le bas par la gravité du véhicule, ce qui les force à générer un couple d'auto-alignement. Bien entendu, ce couple n'est efficace que lorsque les roues tournent.
Si les roues sont immobiles, le couple d'auto-alignement ne peut compenser le frottement net et est inefficace. En revanche, tant que les roues tournent, il existe que le véhicule se déplace rapidement ou lentement. Ainsi, à basse vitesse, même en cas de collision avec un nid de poule ou un rocher, le sens de déplacement réel des roues ne change pas. En effet, ce changement de direction nécessite de soulever le véhicule, et sous la pression du poids du véhicule, tout léger changement de direction est repoussé vers l'arrière par la gravité. Cela améliore la stabilité du véhicule à basse vitesse. L'inclinaison de l'essieu principal augmente le couple d'auto-alignement, mais alourdit également le volant, réduisant ainsi la maniabilité. Le rayon de braquage des roues augmente, rendant les virages plus difficiles. En résumé, la stabilité du véhicule à haute vitesse dépend de l'inclinaison de l'essieu principal, tandis que sa stabilité à basse vitesse dépend de l'inclinaison de l'essieu principal. L'objectif est d'améliorer la stabilité en ligne droite du véhicule. Le réglage automatique du centre de roue après un virage n'est qu'un effet secondaire. Le réglage de la géométrie des 4 roues en atelier vise à rétablir 4 paramètres: roulis, tangage, inclinaison de l'axe principal et inclinaison de l'axe principal. Quand un réglage de la géométrie des 4 roues est-il nécessaire? Cela se manifeste par une mauvaise tenue de route, une conduite difficile ou une usure irrégulière des roues. La véritable cause réside dans des angles de roue incorrects. Nids de poule, déformation de la suspension, remplacement de composants et usure peuvent tous entraîner des paramètres de géométrie incorrects. Un réglage de la géométrie est donc essentiel pour rétablir le contrôle du véhicule. Cependant, la plupart des ateliers utilisent les données d'usine d'origine pour ajuster la géométrie et rétablir les paramètres statiques des roues, c'est-à-dire les données de géométrie après l'arrêt du véhicule. Or, ce sont les paramètres dynamiques de la géométrie qui affectent réellement la tenue de route. La suspension se déforme légèrement pendant la conduite, et la question clé est de savoir si ces paramètres de déformation sont conformes aux réglages d'usine d'origine. L'âge de la suspension, la résistance des matériaux de suspension et les différents fabricants de pièces peuvent affecter les paramètres dynamiques du réglage de la géométrie, rendant difficile la restauration des réglages d'usine d'origine. C'est pourquoi de nombreux véhicules deviennent de plus en plus difficiles à conduire après un réglage de la géométrie. Cela nécessite des techniciens hautement expérimentés pour effectuer les réglages. Sinon, comment peut-on dire que le châssis est l'un des 3 composants majeurs? Même les constructeurs automobiles ne parviennent pas toujours à ajuster complètement le parallélisme des roues, ce qui nécessite une prise en charge étendue des données dynamiques. Restaurer 70 à 80% de la tenue de route d'origine est considéré comme satisfaisant. Bien sûr, il est possible de conduire encore mieux que l'original, mais c'est très rare. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.